Voilà 20 jours que le président de la République a annoncé la formation d'un nouveau gouvernement. 20 jours plus tard, eh bien, l'attente se fait de plus en plus pressante et l'agacement aussi. Les Camerounais grincent des dents et le patronat également. Le patronat décide donc de prendre les devants en mettant un peu plus de pression sur Etoudi dans une nouvelle sortie. Préconiser un gouvernement resserré et tourné résolument vers l'action, ce serait l'idéal pour le groupement des entreprises du Cameroun, le GECAM. Mais il faut l'avouer, le patronat n'en est pas à son premier galop d'essai de propositions à l'endroit du président de la République pour relancer l'économie camerounaise et surtout rehausser le pouvoir d'achat. Jusqu'ici, il y en a eu plein et pas qu'un peu. En octobre 2020, suite à la pandémie de coronavirus, le patronat, dans un livre blanc remis au Premier ministre chef du gouvernement, propose 6 axes pour relancer l'économie, parmi lesquels améliorer la transparence et l'intégrité dans la gouvernance, mettre sur pied un système de fiscalité pour soutenir les entreprises. En 2022, les patrons demandent l'allègement des frais de douane pour éviter une répercussion sur les prix d'achat des denrées. Et plus récemment, en décembre 2025, dans un rapport suite à la crise post-électorale qui, selon le GECAM, a coûté près de 255 milliards à l'économie, le patronat fait des propositions au chef de l'État. De l'allègement fiscal aux subventions en passant par la réforme des textes qui régissent l'économie au Cameroun, eh bien, la plupart des propositions faites par le groupement des entreprises du Cameroun à l'endroit du président de la République ont été tout bonnement ignorées. Alors une seule question demeure pour la formation de son nouveau gouvernement. Le locataire d'Etoudi peut-il tenir compte, comme cela se fait dans d'autres pays, de l'avis du patronat? Une question qui vaut son pesant d'or.